bonheur pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, fidèles abonnés de notre Web TV. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau flash d'information de Denguélé TV. Odiéné, la capitale de la région du Kabadougou, a été le théâtre des arts et de la culture en ce début d'année dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Moins d'une semaine après le Blakpa Festival, les populations ont été invitées au festival Mandenko, qui était à sa deuxième édition, organisée par la mairie d'Odiéné et la fondation Nasséné Touré. C'est le centre culturel Camara H, le temple régional de la culture, qui a accueilli cette fête de la culture mandingue à Odiéné. Camara H, un nom qui restera longtemps dans les annales de la culture en Côte d'Ivoire. Commentaire Nicole Boadi. Le festival Mandeko, qui était à sa deuxième édition du 31 janvier au 2 février, a mobilisé un grand monde. Mandeko, qui veut dire, en malinké, les affaires du Mandé. Cette deuxième édition, qui avait pour thème « Art et culture du peuple odianéka, vecteur de cohésion, d'union et de développement », était placée sous le haut patronage de Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, sous le parrainage de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, qui représentait également l'invitée spéciale, la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara. Ce rendez-vous culturel a mobilisé les populations venues de partout pour magnifier la noblesse culturelle. Il était question de fédérer les populations du Danglé autour d'un idéal qui est la valorisation de la culture du district du Denguélé, avec pour objectif de mettre en lumière le riche patrimoine de la région à travers une série d'activités. En tant que maire de la commune d'Odiéné, je suis profondément convaincu que la culture est un levier essentiel pour le développement de notre ville, de notre région et de notre district. Elle est une source d'inspiration, de cohésion et de fierté pour notre communauté. Comme objectif, cette deuxième édition du festival vise la promotion, la valorisation et la mise en avant de la culture odianéka à travers diverses activités telles que les expositions des œuvres d'art, les danses traditionnelles, des concours culinaires, des concerts, des circuits touristiques, etc. Dans son introduction, le commissaire général du festival, Mamadou Sissé, a planté le décor en annonçant le programme du festival qui prend en compte une foire artisanale, un concours culinaire, un concours de beauté, des prestations de danse traditionnelle, des concerts avec des célébrités du monde musical. Le Mandenko est bien plus qu'un festival, c'est une tribune pour magnifier les traditions et les valeurs ancestrales des Odianéka. C'est un espace de dialogue, de partage et de fraternité, une fierté pour le Odianéka. Le festival Mandenko met en lumière le savoir-faire local et sert de cadre d'échange pour la valorisation des richesses culturelles de la région du nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Je formule le vœu que les réflexions et les idées qui vont émerger ici ne restent pas lettres mortes. Qu'elles soient une source d'inspiration pour des initiatives concrètes, qu'elles nourrissent des projets ambitieux et qu'elles renforcent notre engagement collectif pour le développement de notre ville. Je vous invite à continuer, à explorer, à partager et à valoriser notre histoire et notre culture. Ensemble, nous pouvons faire d'Odiéné un modèle de préservation de patrimoine, de promotion de la culture et de développement durable. Cette deuxième édition a été parrainée par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque. Elle représentait également l'invitée spéciale, la Kandia Camara, la présidente du Sénat ivoirien, avec la présence du ministre-gouverneur du district du Denguélé, Gaussou Touré, du ministre Adama Camara, député d'Odiéné, du président de la Chambre du commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Fama Touré, tous fils de la région. Commentaire Nicole Boadi. La ministre Nasséné Touré, en sa qualité de maire d'Odiéné, a souligné que la culture est l'âme des peuples
et a invité les cadres, la population et toutes les forces vives du Dengele à œuvrer pour resserrer les liens afin que le développement se fasse dans l'harmonie et l'union et s'inscrive dans la valeur cardinale du vivre ensemble, une vision du président de la République Alassane Ouattara. Elle a rappelé que le Mandéko est bien plus qu'un simple festival. C'est un symbole fort de notre identité, un pont entre générations et un moteur de développement pour notre région. Nous devons œuvrer ensemble à la transmission de ces valeurs aux générations futures, a-t-elle exhorté. Maître Adama Kamara, député d'Odiéné Commune, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, s'est réjoui de la communion des filles et fils de la région autour du patrimoine commun et a lancé un appel en faveur du développement de la localité. Cette rencontre n'est pas qu'une simple célébration. C'est un rendez-vous avec nous-mêmes, avec notre histoire, avec ce que nous avons de plus précieux, notre culture, notre identité, notre valeur, notre soi-même. Ce festival est notre offert à tous, une opportunité unique de nous rappeler que nous sommes un peuple fier, riche de traditions, fort de son unité et déterminé à bâtir son avenir. Françoise Remarque, la ministre de la Culture et de la Francophonie, a rappelé l'importance de cette initiative pour la préservation et la valorisation des traditions. Elle a indiqué que la culture est un puissant vecteur d'unité et de progrès. Ce festival démontre que l'art et le patrimoine peuvent rassembler et inspirer un avenir prospère pour notre pays, a-t-elle précisé. Le festival Mandéko, on l'a dit, signifie l'affaire des Mandés est en réalité le reflet d'un peuple qui est porteur d'une culture riche et vivante. En effet, les rites, les traditions, les danses, les chants et les pratiques artisanales que nous admirons avec fierté, comme le boloba que l'on vient de voir, constituent l'essence même de cette identité collective héritée du Grand Mandé. En permettant donc la célébration de cette richesse ancestrale, Madame la Ministre, vous affirmez ainsi votre attachement à vos racines, tout en ouvrant la voie à un processus de développement local dans lequel l'art et la culture odienéka s'engagent. Comme indiqué par le commissaire général dans son introduction, des concours de beauté, des concours culinaires, des visites de stands, des conférences, des visites de sites touristiques ont enrichi ce festival. Du Dengele, le ministre Gaoussou Touré, qui représentait le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, patron de la cérémonie, s'est félicité de la grande mobilisation autour de cet événement de haute portée pour le district de Dengele, dont il a la haute charge. Ainsi, il a exhorté les acteurs locaux et les participants à s'approprier cette activité qui est un levier du rayonnement culturel et économique de la région. Tout à l'heure, j'ai dit que je suis heureux. Je suis heureux parce que mon fils, Adama Kamara, a parlé. Aujourd'hui, il a bien parlé. Ce que
Depuis mon jeune âge, jusqu'à maintenant, je n'ai pas arrêté de dire aux PIS et aux PIS du district du Denguélé que c'est l'union qui fera notre force. Et si nous sommes unis, nous resterons toujours très forts au niveau de toute la Côte d'Ivoire, au niveau de l'Afrique et au niveau mondial. Ce festival a été l'occasion pour les acteurs du cinéma du Denguélé de présenter leur stand à la ministre de la Culture et aux cadres locaux, en l'occurrence le député d'Odéné, Maître Adama Kamara, par ailleurs ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, et la maire de la commune d'Odéné, par ailleurs ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Cette deuxième édition du festival Mandinko a rassemblé de nombreuses personnalités, notamment Fama Touré, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, de grandes figures du sport et de la culture telles que les ex-footballeurs Gervinho, Kader Keita, Téné Chiaka, la célèbre animatrice télé Connie Touré et l'actrice de cinéma Marie-Paul Adjé. Outre ces célébrités, cette édition a enregistré la présence des représentants de la Turquie et de la Guinée-Conakry, deux pays invités d'honneur, qui a donné un cachet international au festival Mandinko. Le Mandinko est bien parti pour être l'un des plus grands festivals des arts et de la culture de la sous-région ouest-africaine. Pour l'histoire, le Mandé est une vaste zone géographique et culturelle en Afrique de l'Ouest, dominée par l'ethnie malinké qu'on trouve au Mali, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Burkina Faso et au Sénégal, voire au-delà. Le festival Mandinko va permettre de restaurer à un point douté un pan important de la culture odénéka dont certaines valeurs tendent à disparaître de nos jours. Les Odénékas, où qu'ils soient, doivent s'approprier et s'unir autour de ce grand projet culturel afin d'exprimer leur identité à travers le monde. En fermeture de rideau, la deuxième édition du festival Mandinko a été marquée par un concert géant avec la participation de grands artistes tels que Roselyne Layo et plusieurs artistes locaux tels que Ras Matador. Il faut les dénoncer, les arrêter, les juger, les condamner. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce spécial Mandinko. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt. D'ici là, continuez à vous abonner, à nous suivre et à partager nos différentes publications. Très bien.